1975, un des criminels les plus recherchés au Canada, signe le plus odieux des crimes. Des officiers! Bienvenue à Tout le monde en parlait. On est en 1975. Richard Blass occupe l'avant-scène du monde criminel au Québec. Il défraie presque quotidiennement la manchette de la presse judiciaire dont il est le chouchou. On le surnomme même le chat parce qu'il a survécu à plusieurs attentats et qu'il s'est évadé 3 fois de prison de manière spectaculaire. D'ailleurs, tout au long de sa carrière criminelle, il joue au chat et à la souris avec les policiers, dont un en particulier, Albert Lissatchek de la Sûreté du Québec. Ce policier, qui a la réputation d'être parmi les plus durs au Canada, est prêt à tout pour l'arrêter. Fin janvier 1975, Richard Blass bascule dans l'horreur. C'est le massacre du Gargantua. « 21 janvier 75, 1h du matin, rue Beaubien à Montréal. Il fait froid. Le bar Gargantua est en flammes. Montréal est témoin du règlement de compte le plus crapuleux de son histoire. C'est terrible, sinon, c'est l'horreur. Le lieutenant Maurice Labarre du service des incendies de Montréal découvre 13 cadavres enfermés dans une pièce minuscule. Les gens ont vu venir la mort, là. Mais impossible de se libérer d'aucune façon, il était trop serré. Il y avait des caisses de liqueur en bois vides, là, qui auraient pu être utilisées pour défoncer la paroi. Mais c'était impossible, ça ne passait pas. Il était trop serré, il n'y avait pas de liberté de mouvement. L'agonie des témoins innocents a peut-être duré une demi-heure. Le Gargantua est le repère de Richard Blass. Pour la police, le massacre est signé. Celui qu'on appelle le chat a encore frappé. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de vol de banque, de hold-up ou de règlement de compte entre criminels. Son avidité pour la publicité l'a amené vers un massacre tout à fait gratuit. Montréal est témoin du règlement de compte le plus crapuleux de son histoire. Crapuleux de son histoire. Richard Blass est né dans le quartier Villeray à Montréal. Il est le cadet de la famille. Son père, lui, a déserté le foyer quand Richard était enfant. Richard Blass est un dur, le petit chef de la famille. À l'adolescence, il est envoyé à l'école de réforme. Les premiers contacts que j'ai eus avec lui, puis je me rappelle après ça, parce que j'ai eu affaire à lui, il était détenu au Mont... Il avait été placé au Mont-Saint-Antoine. Et c'était un gars qui... il était très rancunier, il ne pardonnait pas facilement. Puis je n'ai pas été surpris qu'à un moment donné, quand il a décidé de s'embarquer contre des gangs, là, il ne faisait pas le poids. Mais avec le caractère qu'il avait, là, c'était le personnage qui n'hésitait pas, il ne reculait pas devant personne. Dans des cahiers, Blass collectionne les photos de ses héros. Al Capone, Bonnie Parker, Clyde Barrow, Monica la mitraille. Tous bandits de haut vol. Blass rêve de les égaler et même de les dépasser. Entre 1965 et 1975, Blass est condamné pour 23 crimes différents, surtout des vols, de plus en plus violents. Bon, c'était pas un gars des plus brillants, il ne faut pas se leurrer. Ça ne se compare pas à Jacques Messrine puis certaines personnes, Georges Lemay et compagnie. C'était un gars de terrain, c'était un gars qui jouait à ça. Et c'était un gars qui a fait sa marque dans certains domaines. Mais Blass en a assez de partager les profits de ses hold-up avec les Italiens qui contrôlent le centre de la ville. Il déclare la guerre à la mafia. Il tente même d'assassiner Frank Cotroni, le fils du parrain montréalais. Un acte totalement insensé. La mafia, là, c'était gros dans les années. Là. Puis comme aujourd'hui, c'était pas les gangs de rue, cette époque-là, puis les motards. C'était les Québécois, puis tu avais les Italiens. Et c'était très gros. Hein. La mafia était très puissante sur le terrain. Puis lui a dit, moi, pas vrai qu'on va travailler, puis on va donner notre cote au WAPS. Ça, c'était son expression. Je veux rien savoir de ça, moi. Il dit, moi, tu touches pas à nos affaires. Puis quand alors s'est fait tuer, celle-là, c'était une guerre ouverte entre les Italiens et la gang de Blass. 1968.
En quelques mois, Blas survit à 4 attentats de la mafia et essaie d'abord de le brûler vif pendant son sommeil dans un hôtel de banlieue. Plusieurs morts, mais pas lui. Des tueurs ouvrent le feu sur lui en plein jour, sur la rue Saint-Hubert. Il leur échappe. Mais finalement, dans un traquenard bien monté, les tireurs italiens réussissent à lui loger 4 balles dans la tête. Ses agresseurs sont arrêtés. En cours, il fait mine de ne pas les reconnaître. Il donne un bon spectacle. Il est enfin une vedette, avec l'attention médiatique dont il rêvait. Après la pause, un des policiers les plus redoutés au Canada traque le chat.